Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Innocent Azé, good evening. Bonsoir, Flavien Valondongo. Good evening to you, televiewers, and thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In this edition of the news, we'll be telling you how the Catholic Church has announced officially the death of Alexander. The Catholic Church has announced officially the death of Alexander Sobnogi, who was killed along the Boya-Moyoka highway. He was shot by stray bullets, and equally we shall be bringing to you the reaction of a human rights advocate, Barrister Agbo Bala, who has extended his condolences to the bereaved family. Les hépatites virales B et C font partie des causes qui déciment les populations camerounaises. Les spécialistes de la santé révèlent que la prévalence est de 11,9% pour ce qui est de l'hépatite B et 1,30% pour ce qui est de l'hépatite C. Des activités ont démarré ce jour à la faveur donc du mois camerounais des hépatites. Et puis nous parlerons également de l'accélération de la modernisation de l'état civil au Cameroun pour sécuriser la nationalité camerounaise. La recommandation est de Georges Elanga Obam, c'est le ministre de la décentralisation et du développement local qui a séjourné au sein du BUNEC. Voilà pour le sommet de votre journal, Madame, Monsieur. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons cette édition par la politique pour dire que, au-delà de la présidentielle qui se prépare, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès prépare également les législatives et municipales 2019. Les responsables de cette formation politique viennent donc de séjourner à Batchenga, dans la Léquié, pour galvaniser les militants. Le reportage de Élisée Boba et de Aïe Cyril. Dans l'incapacité de challenger le candidat du RDPC à la présidentielle 2018, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP, se concentre sur les échéances de 2019, notamment les municipales et les législatives. Tout le monde sait que les législatives ont été reportées et que les municipales ont aussi été reportées. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas laisser nos partis s'endormir dans les arrondissements, dans les sections d'arrondissement. Il est donc normal pour nous de venir sur le terrain, redynamiser les troupes, les remettre en confiance malgré le fait que le parti n'ait pas de candidature à la présidentielle. Il faudrait que nos militants soient mis en confiance pour affronter le futur en toute sérénité. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès galvanise ses militants dans le département de la Léquié et précisément dans l'arrondissement de Batchenga. Au cours d'une descente sur le terrain, les bureaux des sections et sous-sections UNDP, MFDP, MJDP de Batchenga 1 et 2, de Otibili et de Olem sont installés pour maintenir les troupes en éveil. Les bureaux ont pour mission de continuer à recruter les cadres sur le terrain, de continuer à installer les nouveaux comités de base et aller vers les zones qui ne sont pas encore atteintes par le parti. Les bureaux ont la mission de redynamiser, de rassurer les populations avec lesquelles ils vivent au quotidien. La descente sur le terrain a également permis au parti de distribuer quelques gadgets et d'enrôler de nouveaux militants qui ont sur le champ obtenu les cartes de membres. Et puis parlons santé à présent avec les hépatites virales qui constituent qui font partie des causes importantes des décès au Cameroun. À travers notamment des sources du ministère de la Santé publique, l'on découvre que la prévalence de l'hépatite B est de 11,9% et l'hépatite C 1,30% dans notre pays. À l'occasion du mois camerounais des hépatites, une marche sportive et le dépistage gratuit se sont déroulés ce jour dans la capitale économique. François Ducoumé, Xavier Foucault. Près de 4 millions de Camerounais, représentant environ 11% de la population, sont atteints par des virus de hépatite virale. Ces tueurs silencieux, 100 fois plus transmissibles que le VIH-Sida, sont malheureusement peu connus par de nombreux Camerounais. Non, c'est pas la maladie qu'on appelle l'hépatite. Non, non. Même pas un peu. Ça va changer quoi dans ma vie. Transmissibles par des relations sexuelles, par du sang infecté par le virus, par des instruments souillés,
D'une mère infectée à son bébé à la naissance ou au cours de l'allaitement, l'hépatite cristallise les efforts des responsables de la santé. Nous sommes en période, une grande période de sensibilisation, tout un mois de sensibilisation, afin de promouvoir la lutte contre les hépatites virales B et C. Comme vous le savez si bien, c'est une maladie silencieuse, donc nous pouvons vivre avec cette maladie pendant des années sans toutefois le savoir. Et subitement, on se retrouve à l'hôpital, peut-être dans un état critique. Vu le caractère silencieux des hépatites virales et pour davantage toucher les populations, l'arrondissement de Douala 2e, de par la densité de sa population, a été au théâtre d'une marche de sensibilisation et de dépistage gratuit avec pour thème « Éliminer ensemble les hépatites virales ». Il faudrait que chaque personne puisse aller dans les formations sanitaires, se faire dépister. Ce n'est qu'à travers le dépistage qu'on peut savoir qu'on est malade ou pas. Et il faut aussi savoir qu'en ce qui concerne l'hépatite virale C, on peut guérir et le traitement existe. Et il y a les formations sanitaires qui sont agréées pour la prise en charge des hépatites virales. Et nous encourageons aussi les femmes enceintes, quand elles vont dans les formations sanitaires, qu'elles fassent pas seulement le test de VIH, qu'elles fassent aussi le test de l'hépatite virale B. Quand ils sont négatifs, d'aller se faire vacciner contre l'hépatite virale B. L'inévitable question sur le coût du traitement n'a pas échappé aux participants. Le médicament, hors des frontières du Cameroun, c'est près de 30 millions. Mais ici au Cameroun, la dose pour certaines molécules coûte 120 000 de moins. Donc ce qui fait qu'à moins de 500 000 francs, quelqu'un qui a l'hépatite C peut guérir contre l'hépatite virale. Et cependant, il y a aussi, en ce qui concerne l'hépatite virale B, il y a des molécules qui coûtent même moins de 7 000 francs pour certaines personnes. Donc il y a différents protocoles et c'est le médecin qui doit décider quel est le protocole qui sied à chaque patient. Pour gérer ce grave problème de santé publique, chaque citoyen doit donc se faire dépister et se faire vacciner. Accélérer la modernisation de l'état civil afin de sécuriser la nationalité camerounaise. La recommandation est de Georges Elanga Obam. Le ministre de la décentralisation et du développement local vient de séjourner au sein de BUNEC à Yaoundé. Marcelin Gansop, Emmanuel Diop. Depuis 2015 qu'il a été pourvu en personnel, dont le directeur général et son adjoint, le Bureau national de l'état civil a fait du chemin et est en droit de revendiquer quelques acquis 3 ans après. La distribution d'un stock de près de 58 000 registres aux 2724 centres d'état civil principaux et secondaires. Le déploiement des missions de contrôle au sein de 593 centres d'état civil principaux et secondaires à travers le territoire national. L'élaboration avec l'appui technique et financier de la GIZ du projet de schéma directeur de l'informatisation du système national de l'état civil, lequel sera dans les tout prochains jours soumis à l'approbation du comité de pilotage BLE2C. C'est ce bilan non négligeable que le conseil d'administration et la direction générale du BUNEC ont présenté au tout nouveau ministre de la décentralisation et du développement local. 4 mois après sa prise de fonction, Georges Elanga Obam est venu s'assurer que cet établissement public est sur les bons rails et que le projet de modernisation de l'état civil tient effectivement la route. Le BUNEC est en charge des questions d'état civil. L'état civil entendu comme la connaissance de ce qui constitue ce que l'on appelle les Camerounais en raison de leur naissance. Il s'agit non pas de s'immiscer dans les activités ou les compétences des mairies, des communes qui sont en charge de ces questions, mais c'est de s'assurer que l'on dispose d'une information fiable au niveau de l'outil informatique où l'on constitue des fichiers. En félicitant la direction générale pour les résultats obtenus jusqu'ici, le ministre de la décentralisation, qui assure la tutelle technique du BUNEC, a invité l'ensemble du personnel à persévérer dans l'effort afin de relever les nombreux défis qui pointent à l'horizon. C'est dire, monsieur le directeur général, monsieur le directeur général adjoint, qu'on attend de vous
un management nouveau, un management stratégique, opérationnel, un management basé sur les principes de performance et d'efficacité, toute l'importance à accorder à une gestion prévisionnelle et rationnelle de vos effectifs. C'est à ce prix que notre pays disposera à terme d'un état civil moderne, rénové, sécurisé, fiable. Une visite des différentes structures du BUNEC a permis au ministre de la décentralisation et du développement local de toucher du doigt les réalités quotidiennes et d'encourager le personnel qui se tue à la tâche à ne pas dormir sur ses lauriers. Je vous amène à présent à Loum, dans le département du Mungu, région du littoral, pour dire que le petit commerce est l'activité de vacances qui attire le plus de jeunes. À chaque arrêt de véhicules de transport en commun, c'est une véritable ruée des vendeurs au mépris des risques qu'ils encourent. Jacqueline Moulon et Gladys Sidier nous expliquent. 2 commerçants ont payé de leur vie il y a moins de 2 mois sur cet axe. Lorsque le conducteur d'un camion a perdu le contrôle de son véhicule, déversant son contenu sur les commerçants qui se trouvaient à proximité. 2 personnes ont perdu la vie sur le champ et une autre a été grièvement blessée. Un bilan qui aurait pu être bien plus lourd si les faits s'étaient déroulés en journée. Une période de grande affluence pour ces vendeurs à la criée. L'accident m'a fait peur parce que nous sommes têtus. On nous chasse de ne plus aller vendre vers les voitures, mais on ne fait que partir vendre. Parce que si c'était en journée, il devait y avoir beaucoup de morts. Aujourd'hui, là, on continue toujours à vendre. Parce que pour moi, je trouve que il faudrait que le maire cherche une place que on peut aller vendre là-bas et être un peu à l'aise. Parce que quand nous suivons les voitures en route, là, c'est les risques que nous avons beaucoup en route. Le nombre de commerçants qui s'agglutinent autour des véhicules en cette période de vacances scolaires a été revu à la hausse. Ils disent être conscients des dangers qu'ils encourent en se livrant à de pareilles activités sur une route nationale. On est obligé aussi de le faire parce que les temps sont durs. Il n'y a personne qui aime rester à la maison parce que aussi la mesure que tu sors, tu regardes un peu ta famille. En vendant aussi comme ça, on court trop de risques en route. Ces commerçants confessent aussi que leur chiffre d'affaires est plus élevé lorsqu'ils proposent leurs articles dans les bus et autres cars de transport en commun. C'est dire qu'ils ne sont pas prêts de quitter la route de sitôt. Les travaux de construction du point d'atterrissement du câble sous-marin Kribi au Fortaleza se déroulent de façon satisfaisante. C'est d'ailleurs le constat fait par le directeur général de Camtel, David Koteman, qui vient de visiter le chantier à Kribi, l'a révélé donc au micro de Marcelin Gansa. À la seule vue de la maquette, l'on se met déjà à rêver. Ce d'autant que sur le terrain, les travaux avancent à pas de géants. Les travaux de construction de la landing station, globalement, on peut dire que c'est évalué à 55%. Les grosses œuvres, c'est-à-dire les fondations, les élévations et les cloisonnements sont pratiquement achevés et nous attendons que les matériaux de finition arrivent pour qu'on commence à les poser. C'est dans ce bâtiment futuriste, en cours de construction, que va bientôt atterrir le câble sous-marin, dont la pose est en cours entre Kribi au Cameroun et Fortaleza au Brésil. Les bâtiments de la landing station abritent les équipements techniques d'exploitation du câble sous-marin qui part de Kribi à Fortaleza au Brésil. La fin des travaux de génie civil, normalement, était prévue pour le mois de septembre. Nous espérons que les matériaux qui sont en train d'arriver vont arriver à temps pour que la mise en œuvre se fasse rapidement. Et nous suivons ce chantier au jour le jour. Les sociétés chinoises travaillent 7 jours sur 7. En visite sur le site de construction de la landing station, comme on l'appelle, le directeur général de Camtel s'est réjoui de la sérénité et de l'efficacité qui entourent l'exécution des travaux. La connexion du câble en mer et la terre, cette connexion est déjà effective. Ce qui nous permet donc de faire des tests à partir de nos équipements qui sont ici. Dans ce bâtiment que vous avez vu aujourd'hui, qui est un bâtiment somptueux, sans chauvinisme, c'est l'un des plus grands bâtiments que nous ayons aujourd'hui. Mais non seulement en Afrique, mais dans le monde. Donc c'est parce que nous avons pensé que la ville de Kribi va accueillir d'autres câbles
en plus donc du sel, de ES et de Main One qui relie le Cameroun au Niger. Le directeur général de Camtel en a profité pour faire le point sur la pose du câble sous-marin dont les travaux ont franchi le cap de 4000 km en direction de Fortaleza au Brésil. Ce projet s'achève au mois de septembre. Le câble arrive à Fortaleza le 14 août et à partir du 15 août nous allons commencer les tests entre Fortaleza et Kribi. Et nous allons aussi tester les équipements au sol, notamment le centre de supervision. Lorsque j'ai parlé de landing station, quel que soit l'endroit où se trouve notre câble, à partir d'ici, lorsqu'un engin s'approche du câble, nous allons être alertés et nous aurons la possibilité de réagir et de demander d'attendre. Donc ceci aura pour conséquence, une conséquence heureuse, c'est que il y aura moins de coupures, parce que nous allons anticiper sur les différentes coupures. Et ceci va améliorer la qualité de service qui nous est si chère. La mise en service de cette infrastructure de télécommunications en novembre 2018 augure des lendemains meilleurs, dans la mesure où Sahil, comme on l'appelle, devrait améliorer sensiblement la qualité de l'offre de services large bande et assurer une meilleure connectivité entre l'Afrique et le monde. Avec 4000 km de câbles sous-marins sur 6000 déjà posés, le bout du tunnel est pour bientôt. Et c'est la fin de la première partie de ce journal bilingue. La seconde partie est avec vous, Innocent Azé. Exactly, Flavien Valondongo. Once more, good evening to you, televiewers, and thanks for joining us in this second segment of the newscast. We told you in our list story how the Catholic Church in Cameroon is mourning the death of the priest of Bomaka, a district in Boya, southwest region of Cameroon. Reverend Alexander Sop Nugi was killed on Friday by unidentified men. A communication officer of the Catholic Church in Yaoundé says the killers remain unknown. The Cameroonian authorities have not expressed an opinion on the circumstances of the death of the priest. The former Catholic Education Secretary, parish priest of the Catholic Church in Bomaka, Boya, was shot along the Boya-Moyoka highway while in the vehicle. Further information reveals that there was a crossfire between the military and armed men when bullets got the Reverend Father. And now, it should be noted that the Catholic family has officially announced the death of Reverend Father Alexander Sop, that was in a communique published earlier today, as Derek Jato tells us. The Catholic Church, through the Diocese of Boya Vicar General, has made public the death of this Catholic priest, Reverend Father Sop Alexander. In the announcement document that was addressed to the entire Catholic family, spelled out that Reverend Father Sop Alexander was shot in Moyoka subdivision, Fako division of the southwest region of Cameroon last Friday, the 20th day of July 2018, and he died. This was Father Sop Alexander's parish, the Sacred Heart Parish Bomaka here in Boya. And it is a Sunday. The Christians of Bomaka Parish are visibly finding it difficult. Their parish priest is not here to celebrate Mass with them, and he will never be there again. As they sing the Lord's Prayer, with heavy heart and tears in their eyes, the entire Catholic faithfuls are also called upon to pray for their father, their priest, and their teacher, Reverend Father Sop Alexander, that God Almighty should accept him into his kingdom. In your compassion, O merciful Father, gather yourself all your children scattered throughout the world. To our departed brothers and sisters, especially Father Alexander Sop, and to all who are pleasing to you as they are passing from this life, give kind admittance to your kingdom. The corpse of the Catholic priest, Reverend Father Sop Alexander, will be buried on a date yet to be announced. It is now widely said in the region that no one ever expected that the Anglophone crisis will one day not only turn ugly, but also consuming lives.
And now, the human rights advocate and founder of the Center for Human Rights and Democracy in Africa, Barrister Felix Agbo-Bala Nkongo, has expressed his organs' heartfelt condolences to the family of Reverend Father Alexander Sop, as well as to the congregation, followers and friends of the bereaved Roman Catholic priest. According to Agbo-Bala, the shooting of the Reverend Father to death in Moyoka, October 2018, was an act that should remind many of the impunity that has been occurring in the society and ignored by the government. To Agbo-Bala, the killing of Reverend Father Sop means no one is safe anywhere in the two English-speaking regions of Cameroon. The human rights advocate joins his voice with other members of the society in calling on the authorities to establish facts which led to the death of Reverend Father Alexander Sop. He also urges the government to show its seriousness of bringing the crisis to a peaceful resolution, and that bishops, clergy and faithful should work hand in hand to gain more strength. Agbo-Bala in the release equally calls on people in the troubled northwest and southwest regions to be vigilant and conscious of their safety. We now talk politics to say a coalition of 20 opposition parties have endorsed their candidacy or the candidacy of President Paul Biya of the CPDM party. They say the opposition in Cameroon is still weak to defeat the CPDM political party of President Paul Biya. You have details of this report with Mimi Mefo. In 2011, he was amongst the 23 presidential candidates running for the race to chase Paul Biya out of Etudi. 7 years after, he is rallying behind 19 politicians to support a leader that he has described as a lion and unfit to govern Cameroon. Étant donné qu'il part vainqueur, une candidature unique de l'opposition seule a des chances de l'emporter. Jean de Dieu Momo of PADEC party declared that victory can never be on the side of the opposition as long as they remain divided. He declared that no opposition party can win the election, implying that President Paul Biya is going to emerge victorious. Je suis toujours contre la politique que a mené M. Paul Biya. Jean de Dieu Momo again contradicted himself by stating that he is still against the policies of the regime, citing the imprisonment of corrupt government ministers as an example. Il a tout son gouvernement en prison. Two other candidates who took part in the 2011 presidential election present at the Yaoundé meeting were Frix Piengo of MEC and Joachim Tabi Owona of AMEC. Another personality who took many by surprise is Isaac Fuzo, who deposited his candidacy file at Elections Cameroon for the 2018 presidential election. He said that it was a unanimous decision. Ma modeste personne, ils se sont réunis, ils ont décidé, ce n'est pas moi l'individu. Bapo Lipot and Tita Samuel Fon, who were recognized by the Minister of Territorial Administration as the UPC and CPP presidents, were also present. Les leaders de l'opposition sont plus préoccupés par le one-man show. Bapo Lipot said that their decision to rally behind the CPDM is because the opposition has refused to come together. Politics is not on social media or on TV. It is on the ground, he concluded. Qu'une élection ne se gagne pas dans les médias ou les réseaux sociaux, mais sur le terrain. Many have criticized the move, asking why the 20 opposition leaders instead failed to form an anti-Biya coalition. And a total of 28 presidential aspirants will be taking part in the October 7, 2018 presidential election in Cameroon. But Swanjikan Gabriel in the following report tells us that there are so many curiosities. His report. Out of the 28 presidential candidates confirmed by Elections Cameroon, ELECAM, on the deadline day, many are those who will be making their entrance into the political limelight of Cameroon for the first time. Within the 28, 4 are old names, incumbent
President Paul Biya, Bile Olivier Anise, Adamu Ndamjoya, and Gaga Haman. The rest are new persons, and curiously is the presence of a man of God, Ndifo Afangwi Franklin, known generally as Prophet Frank, the shepherd of the Kingship Church, becomes the first servant of God to show interest on the politics of Cameroon. Others like Muna Akere Tambeng, Etonde Jean-Patrice, Jean-Blaise Gouet, Libby Lingenge Cabral, Matomba Serge, and Maurice Kamto are some of the newcomers into the presidential race. Just like in the last presidential elections that took place in 2011, two women will be trying their luck as they also drop their candidatures. While Zé Amvene Geneviève will be running as an independent candidate, Habiba Issa will be under the UPC party. Shockingly enough was the absence of the name of Jean-Jacques Ekinde, even though he had earlier declared his intentions to stand as candidate. For now, no reasons have been forwarded by Jean-Jacques Ekinde's party. August 8, 2018 will definitely be the day for all to know those who are free to challenge the incumbent Paul Biya. And now the deplorable conditions of most orphanages in Cameroon remains a major concern to well-wishers and philanthropists. In most cases, these orphans lack food, cloth, and good education. In the Good Shepherd Home Orphanage, Bamenda officials say the challenges are just so enormous, as Armstrong Fomisanda reports. The Benedictine Sister of Bethany and Good Shepherd Home, Abango, Bamenda 2 Subdivision, Northwest Region is a place of residence to over 150 orphans. None of these kids are above 15 years and the youngest of them is 2 months old. The mother died shortly after delivery. Just like him, the stories of how others got to this place is pathetic. Officials of the orphanage say the kids were either dumped in a refuse, abandoned by parents in their premises, or had a failed attempt on their lives before being brought here by Good Samaritans. According to Sister Benedict B., the orphanage is plagued with enormous challenges, including the lack of food and clothing. In order to put smiles on the faces of these kids, Babila Kingsley, a philanthropist, together with his friends, offered food and clothes. Through songs and dances, these kids expressed their joy and gratitude. The donor called on well-wishers to emulate his example and help people in similar situations. And now we talk about education, where it is still believed that the education system of Cameroon will be effective in order to meet emergence vision. We have Father Joseph Keze, president of the Kali University Institute of Buea, who says Cameroon has best brains in Africa but are not nurtured to maturity. The educationist was talking in Buea in a press conference on the need to embrace technology as a learning tool. Derry Jotto once more reports. The 21st century educational landscape is increasingly changing. The landscape of education has changed, and I chose my mobile phone. This is a new culture. All the kids who are born today, this is what they have. They are experts in this culture. And you can't imagine what kids can do with this mobile phone. I've seen kids, little kids, what they can design on mobile phone. Today, the traditional education of sitting in lecture halls and copying notes, especially at the university level, is gradually fading away. An educationist say the digital world has brought an electronic method of learning. With a mobile device, research, for example, can take place just anywhere. And the Catholic University Institute of Buea CUIB has already taken a step towards the mobile and ubiquitous learning and teaching direction. This is where they are. How can we make it an educative platform instead of what? Just playing music, just watching videos. So what we're doing now is that they will still watch videos, they will educating these videos, classroom videos. They will still have tweets, they will tweets from their teachers. This press conference to announce the new initiative is being streamed live on a social media platform for any student
staff and parents anywhere in the world to partake. A better way of telling the institution news story. Father George Keze, president of CUIB, at the press conference also revealed that for Cameroonian graduates to be able to compete on an international platform were not found wanting in the job market. Talent identified at the elementary level should be nursed, nurture and mature up to the university. So that's the goal of this new vision for which CIB is proposing for Cameroon, that the university should be the center for learning, but the center for innovation. Look at the musicians that we have in Cameroon. Performing arts, we are amazing, but we don't teach them performing arts. We don't teach them those things, and Cameroonians are making big time all over the world. So this one want to focus on that. We start training those kids in science, technology, engineering, and some maths. So that by the time they get to the university, at the time they are 17 years or 18 years, my goodness, those kids will blow this country, will blow the world. For the future can only be secured if the educational method keep changing with the changing society. And that report by Derek Jato brings us to the end of this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks for watching. Do have a splendid evening. Bonne soirée, Flavien Balondongo. Bonne soirée à vous et bon début de semaine à nos chers téléspectateurs. Demain 7h, vous aurez la première session d'information bilingue sur Equinox Télévision. Restez sur votre chaîne.